Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, il va être question d'un film sorti chez nous cette semaine au cinéma, mais disponible depuis quelques mois au Québec, son pays d'origine, à savoir Les Chambres Rouges. Nouveau long métrage de Pascal Plante, dont je découvre ici le travail, mais qui a fait notamment auparavant Nadia Butterfly, qui parlait de son autre vie, son autre passion, à savoir la natation. Ici, absolument rien à voir, on nage plutôt en eau trouble, dans un thriller glacial assez cryptique, film de procès aussi, drame social également, dans lequel nous retrouvons dans le rôle principal Juliette Ganépi, et je ne pense pas l'avoir vue ailleurs, et pas plus que les autres actrices-acteurs autour, à savoir Laurie Babin, autre personnage féminin très important, Elisabeth Loca, la mère d'une des victimes, Nathalie Tannous, la procureure, qui a droit à un monologue assez marquant dès le début, et le seul homme principal, hein, si on veut, dans le casting, Maxwell McCabe-Locos, qui interprète ce tueur présumé, peut-être un peu plus que présumé, dont il est question ici à travers le procès, puisqu'il s'agit à la base voilà, d'une affaire très médiatisée qui nous est présentée là. Tout le monde s'intéresse de très près donc au sort de cet homme qui aurait, conditionnel très limité quand même, tué plein de jeunes filles et en plus fait quelques vidéos alors, sur lesquelles on ne peut pas l'identifier précisément, mais alors c'est absolument affreux tout ça, et en plus les gens dans le procès là vont devoir visionner certains de ces actes, et l'idée donc c'est de trouver des véritables preuves tangibles et ultimes pour le condamner. On voit son regard quand même, et ça ne trompe pas, la façon dont il est présenté par la caméra dès le début, dans sa prison de verre, dans le box des accusés. C'est pas là-dessus que le doute va se faire, l'essentiel est bien ailleurs. Et il est dans la fascination pour cette affaire, à la fois à travers donc, les journalistes, bien sûr, mais surtout par le prisme de deux femmes, dont une, très importante quand même, Kellyanne, qui est là, donc on ne sait pas pourquoi. Elle assiste à ces délibérations, tout ça, et on la voit chez elle, très isolée, dans sa tour de verre, derrière ses écrans, à chercher la vérité peut-être. On ne sait pas, du moins elle essaye d'en savoir le plus possible sur cette histoire, quitte à même aller très profondément dans le dark web, voire le deep web, à pirater, etc., certaines choses. Et elle utilise comme pseudonyme, je balance ça comme ça au hasard, hein, The Lady of Shalott, la Dame de Shalott, référence à un poème de Tennyson qui est lié à la légende arthurienne. Et si vous lisez donc ce travail littéraire, vous verrez quelques parallèles évidents ici avec notre protagoniste. Bon, bref, ensuite elle va rencontrer une certaine Clémentine qui visiblement défend le tueur qu'elle appelle Ludovic. Alors on ne sait pas si c'est une proche, on en saura plus peut-être vers la fin, mais c'est pas le plus important ici non plus. Et donc, au fil des jours, on va aller de plus en plus loin dans l'horreur, bien sûr, horreur moderne et réelle, réaliste en tout cas, parce que c'est basé sur plusieurs potentielles affaires, mais on est quand même dans une dimension de fiction. Et on va plonger, nous spectateurs, dans cette angoisse-là, quand même, à travers donc ce personnage principal qui met le doigt dans l'engrenage. On ne sait pas trop les raisons. On peut quand même, vers la moitié du film, se douter de certaines choses, mais aucune réponse concrète ne sera vraiment donnée, si ce n'est sa finalité. Quelle est la quête qu'elle poursuit? Quel est son Graal à elle? Puisqu'on reste dans la légende arthurienne, on peut y penser aussi. Voilà. En plus, elle a un assistant vocal, c'est pas Alexia ou Google, OK Google et tout, c'est Guenièvre. Voilà, on est vraiment au bout du truc. Et c'est un film, mais nécessaire à voir. C'est du cinéma qui fait mal, et c'est une pure œuvre de 7e art, d'autant plus que c'est très très riche et dense sur le fond, avec la forme qui sert ce fond-là. Évidemment, sur certains aspects, on va penser un petit peu au travail de David Fincher, mais vraiment, axé à fond sur la technologie, même parfois sur un peu le montage et tout. On pourrait aussi y voir ici quelque chose à la Black Mirror, mais on est vraiment dans quelque chose de concret. Et c'est terrifiant de voir à quel point tout ce qu'on voit là est potentiellement plausible. Déjà, bon, des tueurs en série, on en a eu et on en a encore, malheureusement.
La fascination des gens pour ces tueurs, c'est de plus en plus violent, surtout en Amérique du Nord. Donc là, c'est au Québec, mais toutes ces séries et tout là, sur des tueurs là, ces dernières années, c'est pas un hasard. Le monstre moderne hein, de la société, il est là, et les gens vraiment veulent en savoir plus, voire même, ils trouvent un effet de miroir parfois, et ça en est très, très dérangeant. Et évidemment, l'aspect bloqué à la maison, à travers les réseaux, jusqu'où peut-on aller. Et on voit que c'est un film qui a été fait après le Covid et les confinements. Et ça, c'est clair et net. Tu le sens. Et ce personnage isolé, cette protagoniste qui n'a techniquement aucun proche, du moins là, voilà, on la présente vraiment toute seule, mais qui a des activités à côté. Elle est mannequin. Et puis sur Internet, elle se fait un petit peu d'argent en jouant au poker, etc. Mais alors, elle est complètement en mode obnubilée par ce qu'elle cherche, et on se demande même si sa santé mentale n'est pas atteinte. Il y a vraiment ce flottement-là, c'est terrible de suivre ce destin-là. Et donc, ouais, là, clairement, c'est elle, hein, de Lady of Shalott, la dame de Shalott du poème, parce que elle aussi, elle est condamnée, comme ce protagoniste littéraire, à observer le monde à travers un miroir, et peut-être en quête d'une réalité et d'une vérité. Et c'est ça, en fait, hein, le film. Et évidemment, Pascal Plante joue parfaitement là-dessus, sur les effets de technologie et comment, à travers le regard, souvent un reflet, etc., cette dame-là, Kellyanne, s'enfonce et perd pied avec la réalité tout en essayant de savoir ce qui s'est passé dans cette réalité. Pour faire simple, sans en dire plus, elle est vraiment à la quête de la vidéo manquante, l'image manquante qui pourrait éventuellement déterminer avec certitude à 100% si ce tueur est coupable ou pas. Mais bon, peu importe si elle doute ou pas, l'idée est de nous faire voilà, se poser des questions. Est-elle vraiment fascinée? Ou est-ce qu'elle veut régler des comptes? Est-ce que par rapport à un traumatisme? On peut poser voilà, plein d'hypothèses comme cela, mais on a une réponse si on veut à la fin, et encore c'est une réponse très effacée. Une réponse évanescente, parce qu'on n'est pas loin du film de fantôme aussi à un moment, où justement, hein, pendant plusieurs moments du film, devant son ordinateur, elle efface certains messages, etc., de façon assez obsessionnelle aussi. Ne s'efface-t-elle pas elle-même d'emblée en se plongeant dans cette réalité sordide? N'est-elle pas effacée elle-même de la société telle qu'elle nous est présentée? N'est-ce pas ici, en fait, l'acte final d'une femme qui n'existe plus vraiment? Bon, si elle existe à travers le regard des autres, à travers son regard sur cette affaire, à travers aussi donc, le regard que les gens lui portent sur son activité de mannequinat, et à un moment, elle va être aussi sous le feu des projecteurs, ce qui va poser quelques soucis. Et il y a une idée aussi de reflet total, parce qu'elle va tellement au bout qu'à un moment, il y a un effet vertigo. J'en dis pas plus, hein, sueur froide, hein, Hitchcock. Mais clairement, il y a une référence là-dessus. On voit que Pascal Plante, d'ailleurs, c'est un réalisateur cinéphile qui connaît vraiment son métier, qui distille des petites références comme ça, plus ou moins subtiles, mais qui sont vraiment à fond ancrées dans sa narration. Et c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est un des films coup de poing de ce début d'année, qui monte crescendo, hein, mine de rien, en termes de nouveautés, et qui nous plonge dans quelque chose qui renvoie à l'horreur moderne. Parce que c'est ça aussi qui est le plus flippant dans ce genre de film. Vraiment. Le côté tueur en série, j'en ai parlé, le côté des gens sur les réseaux, à fond, et qui peuvent vraiment entrer dans ce qu'il ne faut pas voilà, trifouiller à droite à gauche. Parce que, alors, est-ce que le dark web, le deep web existe? Le dark web, oui, le deep web, visiblement. Mais bon, alors là, franchement, je ne vous conseille pas de chercher à savoir si ça existe vraiment. Parce que je crois que si on y met le nez dedans, on n'en sort plus, d'une manière ou d'une autre. C'est un petit peu ce qui est peut-être dénoncé ici. Les chambres rouges, d'ailleurs, le titre, j'en ai pas parlé, c'est ça, hein, The Red Room, c'est là où on ferait des vidéos de torture qui seraient publiées dans les tréfonds de l'internet. Et c'est exactement là-dessus qu'on essaye de savoir si le tueur était là-dedans pour avoir une preuve de sa culpabilité finale, etc. Mais oui, évidemment, ça dénonce tout derrière, donc les réseaux, la technologie à fond. Si on n'y prend pas garde, on peut aller très loin. La folie sociétale globale aussi. Les gens qui sont clairement perdus dans leur tête, hein, et qui sont capables d'actes horribles ou d'aller dans une quête qui pourrait les détruire eux-mêmes. Et aussi les médias derrière qui, évidemment, dès qu'il y a quelque chose de sensationnel, mais ça date, hein, fonce dedans. On voit aussi un truc de sorte de talk show, là, un petit peu à la Ardisson, à la québécoise, qui va chercher aussi très très loin les trucs. Ou plutôt à la Hanouna, à la québécoise, là, je dirais.
Et ouais, c'est violent. Mais c'est ça, la violence de la société, elle est là, elle n'est pas, elle est au niveau des meurtres, elle est au niveau aussi donc de ces écrans. Et quête d'humanité, elle est où l'humanité dans le film? C'est très difficile. Limite, c'est que la mère de la victime qui fait preuve d'une vraie humanité. Quoique, le personnage de Clémentine, l'autre femme principale et tout, ah, c'est terrible. On sait quelque chose vers la fin. Oui, malheureusement, voilà, c'est comme ça. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un film qu'il faut voir. J'espère que vous l'avez disponible près de chez vous, dans une salle, parce qu'avec toutes les sorties ou ressorties, je fais référence aussi à Godzilla Minus One qui ressort cette semaine, de la semaine, c'est peut-être pas évident, mais en tout cas, allez-y, foncez, donnez une chance à ce film québécois qui montre d'ailleurs que le cinéma venu du Québec se porte très bien. On a fini l'année dernière avec Simple comme Sylvain. Xavier Dolan aurait pris sa retraite peut-être, mais bon, hein, il existe visiblement de très belles alternatives. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc des Chambres Rouges, un film qu'on pourrait analyser pendant des heures et tout, hein, franchement, et sur le plan formel aussi, mais là je me suis centré aussi sur ce que j'ai ressenti niveau émotion et sur le fond du message, mais en tout cas, n'hésitez pas, on délibère ensemble, voilà, comme un film de procès, on finalise en dessous, et on verra bien qui apprécie ou non cette œuvre. Je vous dis à la prochaine, ciao.